rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est un peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle. Le mont Oumang colossal, simple motte qu'on foule. Tièdes par la rivière Zinsha sont les roches flagellées. Sur la rivière Dadou est tendu un pont en chêne gelé. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 armées passées, se répand le sourire. Le 16 juin 2015, M. Xi Jinping est venu à Zhuyi. Il y a visité le site de la réunion de Zhuyi, ainsi que le musée mémorial de Zhuyi. En janvier 1935, le comité central du Parti communiste chinois, le CC du PCC, a tenu une réunion élargie du bureau politique où Mao Zedong a été identifié comme le leader du PCC et de l'armée rouge. Depuis lors, le PCC a remporté victoire sur victoire sous la direction de la ligne correcte du marxisme représentée par Mao Zedong. La réunion de Zhuyi marque un tournant vital dans l'histoire du PCC. Après la visite, M. Xi Jinping a déclaré avec le sourire à son personnel: « Il faut raconter à tout le monde comment notre parti a survécu. » La réunion de Liping était une réunion d'une grande importance qui concernait le sort de l'armée rouge. La proposition correcte de Mao Zedong a été adoptée. Ainsi, on a répondu à la question cruciale et imminente d'orientation d'action de l'armée rouge et éviter le risque d'une défaite totale. Le dernier jour de l'année 1934, l'armée rouge centrale est venue sur la rive sud de la rivière Oudiang, houleuse. La rivière Oudiang, ou Tianjiang dans les temps anciens, était connue comme barrière naturelle dans le monde pour son courant violent et rapide, ainsi que pour ses nombreuses plages et vallées étroites. À ce moment-là, Li-2 ne voulait plus avancer, car la défaite du Xinjiang, il y a un mois, lui faisait peur. Il disait que la rivière Oudiang était probablement une autre fleuve Xinjiang, et qu'on devait payer cher si on voulait le traverser. Il a proposé de se retourner et de rejoindre les 2e et 6e groupes d'armées de l'armée rouge et obtenu en cela le soutien de Bogu. Dans cette situation, le bureau politique du CC du PCC a tenu une autre réunion. À Hochang de Wen'an, sur la rive sud de la rivière Oudiang, il y avait une architecture carrée, particulière, d'un style tibétain, qui était connu comme un sceau, où le bureau politique du CC du PCC a tenu la réunion de Hochang. Dans la réunion, la proposition fausse de Bogu et Li-2 a été rejetée. La décision de réunion de Liping a été réitérée et le plan d'action après la traversée de la rivière Oudiang a été publié. La réunion a précisé: le choix de plan d'action, d'heures et de lieux de combat doit être rapporté par les commissaires militaires dans les réunions du bureau politique. Ce qui a changé la situation précédente où le triumvirat décide tout, sous la présidence de Li-2 et Bogu. La réunion de Hochang a privé Li-2 de ses droits de décision et de commandement sur le plan militaire et a créé des conditions favorables à la convocation de la réunion de Zhuyi et à l'élection à l'unanimité de Mao Zedong comme dirigeant. Le premier jour du nouvel an 1935, le combat de traverser la rivière Oudiang a commencé. Gambiao, à l'âge de 26 ans, était le chef du 4e régiment de l'armée rouge. Il a été ordonné d'organiser les troupes de traverser la rivière Oudiang par l'embarcadère Diandiekhe. Il se souvenait encore de la bataille des dizaines d'années plus tard.
么一个团呐、都武将啊，敌人那边3个师啊，9个团啊，我这个就过去，又开始过去3个排，一个排的人都淹死了，第2个排的冲走了，冲走了一拐弯的时候呢，又回来了，是第3个排的过到那边去了，他们到了敌人堡垒下面，有这么一个机会，他把那个堡垒那个拿下来，我得渡江过去。第2个机会呢，有那种3发炮弹，那个保镖团的团长呢姓赵，一脸的大麻子，这我印象很深记得，就是打得很准，敌人伤亡也很大，恐慌得很，就逃跑。À partir du 2 janvier 1935, l'armée rouge centrale a traversé la barrière naturelle, à savoir la rivière Wujiang, respectivement par les 3 embarcadères, celui de Huilongchang à Yuting, celui de Jianjiehe à Weng'an et celui de Trashan à Zhuyi. Des centaines de milliers de soldats de Chiang Kai-shek qui traquaient l'armée rouge ont été laissés dans les zones à l'est et au sud de la rivière Wujiang. Le 7 janvier 1935, l'armée rouge centrale a gagné la ville de Zhuyi par stratégie. Le 9, les colonnes du comité militaire sont entrées dans Zhuyi. Les forces principales de l'armée rouge ont immédiatement déployé des troupes. Le premier groupe d'armée de l'armée rouge occuperait la passe Loshan et Trongze au nord de Zhuyi. Le troisième groupe d'armée de l'armée rouge stationnerait à Daobaoshui au sud de Zhuyi, la rive nord de la rivière Wujiang et les autoroutes menant à Guiyang. Le 9e groupe d'armée de l'armée rouge stationnerait à Metran au nord-est de Zhuyi. Le 5e groupe d'armée de l'armée rouge monterait la garde à Zhuchang au sud-est de Zhuyi. Les gardes de l'armée rouge assumeraient la mission de garder la ville de Zhuyi. Après être entrés dans la ville, les troupes de l'armée rouge se sont immédiatement engagées dans le travail de masse. À l'époque, les gens de Guizhou menaient une vie dure sous l'exploitation cruelle et la pression des seigneurs de guerre. Les pauvres étaient appelés personnes sèches, ce qui signifiait qu'ils étaient privés de tout. Huang Zhen, chef du département de la communication du 5e groupe d'armée de l'armée rouge, a peint des peintures vivifiantes des personnes sèches au cours de la marche. L'arrivée de l'armée rouge a rapporté de l'espoir aux masses. Actuellement, les slogans et les comptines exposés dans le musée nous feraient entendre la chanson joyeuse des masses, il y a 80 ans. 红军到，甘人笑，申粮叫；白军到，甘人叫，申粮笑。要使甘人天天笑，白军不到，红军到；要使申粮天天叫，白军弟兄拖枪炮，拖了枪炮回头跑，打倒军阀妙妙妙。 Voici le collège numéro 11 dans la ville de Zhuyi. C'est sur ce terrain de sport que Mao Zedong, qui était arrivé à Zhuyi 3 jours plus tôt, Zhu De et Li Fuchun ont participé au congrès de 10 000 personnes, auquel les masses ont participé, et prononcé des discours. Dans ce congrès, ils ont déclaré l'établissement du comité révolutionnaire de Zhuyi, qui était le premier pouvoir révolutionnaire sur le plateau, au nord du Guizhou. Une fille qui s'appelait Li Xiaoxia a prononcé un discours d'une grande combativité dans le congrès et rejoint ensuite l'armée rouge. Avec les vicissitudes de la vie, la fille, à l'âge de 19 ans d'alors, était à ce moment-là une dame âgée. Quand elle se rappelait cette période de vie, là, dans son lit, elle était encore très passionnée. En 12 jours, plus de 4000 personnes ont rejoint l'armée rouge. Des mouvements révolutionnaires de masse ont eu lieu. Et l'armée rouge s'est beaucoup enrichie sur le plan de la main-d'œuvre et du matériel depuis la longue marche.
La ville de Zhuyi est devenue une ville de joie grâce à l'arrivée de l'armée rouge. Cependant, un débat houleux sur le sort de la révolution chinoise et l'armée rouge se préparait au sein de la direction du comité central du PCC. Selon les opinions de la plupart des membres du bureau politique, pendant la réunion de Liping, on a décidé de tenir une réunion élargie du bureau politique du CC du PCC à un moment opportun pour discuter sérieusement et résumer l'expérience et les leçons depuis le 5e contre-encerclement de la Longue Marche. Le petit bâtiment à 2 étages dans la rue Zheyin de l'ancienne ville de Zhuyi était la résidence de Bai Huizhang, général de division de l'armée du Guizhou, et la meilleure maison dans la ville de Zhuyi à l'époque. Après l'arrivée de l'armée rouge, toute la famille de Bai Huizhang s'est enfuie. Sa résidence a été empruntée à l'armée rouge. Zhou Enlai, Zhu De, Liu Bochang ainsi que d'autres dirigeants habitaient ici. Zhou Enlai était le plus occupé en tant qu'organisateur de la réunion. Il devait déterminer l'heure, le lieu et le programme de la réunion. Il devait aussi déployer le travail de sécurité et préparer minutieusement le discours dans la réunion. La résidence de Yi Shaotuan, général de brigade de l'armée du Guizhou dans la nouvelle ville de Zhuyi, était le lieu où habitaient Mao Zedong, Wang Jiaxiang et Jiang Wentian. Wang Jiaxiang, qui était blessé au ventre, habitait au rez-de-chaussée. Mao Zedong et Jiang Wentian habitaient au premier étage. Ces 3 personnes ont décidé, après la discussion, de prononcer un discours sur la question de la ligne militaire et le discours a été écrit par Jiang Wentian. Zhou Enlai a dit à Bogu que la plupart des membres du bureau politique l'ont proposé de faire un rapport de conclusion dans la réunion. Bien que les deux, qui habitaient dans le même bâtiment avec Bogu, ne comprennent pas le chinois, il a pressenti qu'une confrontation allait bientôt arriver. C'est un télégramme préservé dans les archives centrales. Zhuozhan Shaozi. La réunion du bureau politique se tiendra le 15. Vous devez venir dans la ville de Zhuyi, demain, le 14. Il est signé Enlai à 24 heures. Ce télégramme nous précise l'heure exacte de la réunion de Zhuyi. Le 15 janvier 1935. Voilà une journée qui mérite d'être retenue dans l'histoire du PCC. Le comité central du PCC a tenu une réunion élargie du bureau politique à laquelle ont participé Mao Zedong, Jiang Wentian, Zhou Enlai, Zhu De, Chen Yun et Bogu, membre du bureau politique du CC du PCC, Wang Jiaxiang, Liu Shaozi, Deng Fa et Feng Crai, membres suppléants du bureau politique du CC du PCC, Liu Bochang, chef d'état-major, Li Fuchun, directeur supplémentaire du département politique général, Lin Biao, chef de régiment du premier groupe d'armée de l'armée rouge, et Nie Zhongzhen, commissaire politique, Pran De Huai, chef de régiment du 3e groupe d'armée de l'armée rouge, et Yang Shankrun, commissaire politique. Li Zhuozhan, commissaire politique du 5e groupe d'armée rouge, et Deng Xiaoping, secrétaire général du CC du PCC. Li De, conseiller militaire de l'internationale communiste, et Wu Xiaotuan, traducteur. Quand ce groupe de jeunes en âge moyen de 34 ans sortait de cette humble salle de réunion, leurs pas étaient lourds, parce qu'ils connaissaient bien tout le poids de la mission qui avait été placée sur leurs épaules. La réunion a duré 3 jours. Comme les participants étaient occupés par des affaires militaires de toutes sortes, la réunion s'est tenue après le dîner jusqu'à minuit. Tout au début de la réunion, Bogu a fait un rapport principal sur le 5e contre-encerclement. 他把这个五次围剿失败啊，完全推到客观原因，这国民党
军队多啊，兵力强啊，武器好啊，还有帝国主义帮助啊，这么一套。接着就周总理做报告，恩来同志是做了比较合于客观事实的深刻的检讨。Les participants ont pris la parole autour du rapport principal de Bogu et rapport subsidiaire de Zhou Enlai. Jiang Wentian a reproché nommément à Bogu et Li De les erreurs graves de gauche. Sa parole était exactement contraire au rapport principal de Bogu, d'où elle a pris le nom d'anti-rapport. Jiang Wentian a à peine fini son intervention que Mao Zedong prend la parole. Il a commencé par le 5e contre-encerclement et a reproché sévèrement à Bogu et Li De les erreurs dans la direction militaire. Il a résumé leurs erreurs ainsi: l'aventurisme en attaque, le conservatisme en défense et la fuite en retraite. Il a aussi présenté la stratégie et la tactique à adopter à l'avenir. La parole de Mao Zedong a profondément impressionné les participants. Chen Yun se rappelait plus tard: « Je ne me rappelle que Mao Zedong avait raison. Le contenu de sa parole dans la réunion est ce dont il a parlé dans l'article « Les questions de stratégie de la guerre révolutionnaire chinoise ». Le président Mao a dit: « On doit marcher à pied et les êtres humains ont besoin de manger. » La parole de Mao Zedong était suivie par celle de Wang Jiaxiang. Ce dernier a soutenu sans équivoque Mao Zedong. En tant que camarade de classe de Wang Ming et Bogu, qui ont fait des études ensemble en Union soviétique, et directeur du département politique général de l'armée rouge, le soutien de Wang Jiaxiang était d'une importance particulière à ce moment-là. Plus tard, son soutien a été appelé par Mao Zedong le vote clé. Zhu De, à l'âge de 49 ans, était le plus âgé parmi les participants à la réunion de Zhuyi. En tant que commandant en chef de l'armée rouge, il a fait des reproches à Bogu et Li De et a déclaré très sérieusement: « Si vous continuez à diriger comme ça, nous ne pourrons plus vous suivre. » Zhou Enlai a soutenu aussi le reproche de Mao Zedong aux erreurs militaires de gauche dans sa parole et proposé à toute force d'élire Mao Zedong comme chef du PCC et de l'armée rouge. Liu Bochang a soutenu l'opinion de Mao Zedong dans la réunion. Le chef d'état-major de l'armée rouge a éprouvé des sentiments particulièrement profonds pour la ligne militaire de gauche de Bogu et Li De. Il se rappelait en 1962, on était déjà en désaccord avec la ligne militaire de gauche au cours du 5e contre-encerclement. Comment pourrait-on faire la guerre d'une façon étrangère sans argent? Le président Mao faisait la guerre selon nos ressources, mais beaucoup de personnes n'osent pas s'exprimer. Si elles s'étaient exprimées, on aurait dit qu'elles hésitaient à faire la guerre, ou qu'elles étaient des opportunistes, à savoir des anti-révolutionnaires. Une étiquette qui était insupportable. Nie Zhongzhen, commissaire politique du premier groupe d'armée de l'armée rouge, se rappelait en 1983. « Je serais très fâché pendant la réunion dès que je parlais de la direction aveugle de Li De. Il était trop intervenu, même dans de petites choses, où même nos commandants de troupes n'intervenaient pas. Par exemple, où installer un poste militaire, ou où installer un mortier. Beaucoup d'officiers et soldats étaient vivement mécontents quand ils se rappelaient de la direction aveugle, de suivre la fausse ligne militaire de gauche de Bogu et Li De. 但是由于左倾的路线呢，使我们打起仗来，这个牺牲很大。就是吹起腰子往前面走啊，弯腰都不能弯，你在前面走，敌人那个子弹打得去，都在身边了，有个地形呢可以利用，你只要弯一弯腰呢，就可以减少牺牲。但是不懂得弯腰，甚至背后的人呢，就是你只要弯一弯腰，
北京的人就骂，你看，这怕死鬼，不懂得这个子弹呢，打到身上要打死人。 Au cours de la réunion, des opinions différentes se battaient. Il y avait des rapports et des anti-rapports, des critiques et des contre-critiques. Lide et Bogu ont pris la parole l'un après l'autre. Bien que Bogu ait reconnu ses erreurs, il n'était pas d'accord avec d'autres camarades sur leurs critiques. Quant à Lide, il était complètement en désaccord avec d'autres sur les critiques. Il a parlé en prenant une attitude ferme, mais il était en fait comme assis sur un tapis d'épines. Comme Wu Xiaotuan a dit, d'autres camarades s'assoient de la longue table, mais il s'assoit devant la porte de la salle de la réunion, comme s'il était jugé et assis sur la place d'un accusé. 这一会议啊，是两种意见的斗争。那个李德，他是代表错误路线的；毛泽东啊，是代表正确路线。 L'ancienne horloge murale au mur de la salle de réunion a témoigné silencieusement de tout ce qui s'est passé ici. 我那个是侦查的，主要是任务就是保护遵义会议的顺利召开，因为这个遵义会议的召开时间呢，主要是晚上，所以我们这个警卫连侦察部队的任务啊，特别注意这个晚间的警戒，防止敌人偷袭。 Comme la réunion s'est tenue dans le secret, il ne reste pas beaucoup de documents écrits. De sorte que beaucoup de détails sur le contenu de la réunion de Zhuyi restaient encore des mystères historiques pendant une longue période de temps. C'est un manuscrit venant de Moscou qui comprend 8 pages et plus de 4600 mots. Il a été écrit à l'encre bleue et de gauche à droite. Il s'intitule « La réunion élargie du bureau politique de Zhuyi ». Le manuscrit n'est pas signé ni daté et il n'y a pas de partie contextuelle. Et on ne peut pas non plus identifier l'auteur du manuscrit. Avec l'approfondissement des études sur la réunion de Zhuyi en 82 après l'affirmation de Chen Yun, c'est le programme écrit par lui pour transmettre aux colonnes du comité central le déroulement de la réunion. Avec ce document historique très précieux, certains contenus en détail de la réunion de Zhuyi s'est révélé. La réunion élargie a pris des décisions suivantes à la fin. Élire le camarade Mao Zedong comme membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC. Désigner Luo Fu, Zhang Wentian, pour rédiger la résolution et confier aux membres du comité permanent du bureau politique du CC du PCC de la vérifier et puis l'envoyer au sein de la cellule du parti pour être discutée. Diviser le travail au sein du comité permanent du bureau politique du CC du PCC. Supprimer le triumvirat, Zhu De et Zhou Enlai à la tête du commandement militaire restent commandant militaire. Le camarade Enlai est confié par le parti d'être le responsable et de prendre la décision finale dans le commandement militaire. Après la réunion élargie, le travail se divisera au sein du comité permanent. Après la réunion de Zhuyi, Zhou Enlai a engagé une conversation avec Bogu. Zhou Enlai a dit « Il apparaît que nous n'égalons pas vraiment le président Mao, ce que nous devons reconnaître. Il n'y a que le président Mao qui puisse nous sortir de là. » La réunion de Zhuyi, qui a duré 3 jours, a pris fin, mais l'application des décisions de la réunion était encore en cours. Puisque la situation de l'ennemi était grave, l'armée rouge centrale a renoncé à établir une base au nord du Guizhou. Elle a avancé vers l'ouest et est entrée à Weixin du Yunnan. Dans le processus de se réunir à Jiaxi, le bureau politique du comité central du PCC a tenu des réunions consécutives du 5 au 9 février 1935. Cette série de réunions a été appelée Réunion de Jiaxi.
Dans la réunion, on a décidé de remplacer le camarade Bogu par le camarade Luofu, qui serait responsable général, et de démettre Bogu. En 1972, Zhou Enlai se rappelait. L'armée rouge s'est déplacée à la jonction des 3 provinces du Yunnan, Guizhou et Sichuan. Il y avait un village qui portait un nom particulier, Ziming Sanshang. Le chant de coq pouvait retentir dans 3 provinces. C'était le lieu où Zhang Wentian était élu secrétaire à la place de Bogu. La résolution de la réunion de Zhuyi, rédigée par Zhang Wentian, a été adoptée dans la réunion de Jiaxi et a été transmise au parti et l'armée. La résolution a indiqué « La ligne militaire purement défensive est la principale raison pour laquelle nous n'avons pas pu briser le 5e encerclement de l'ennemi. Nous devons corriger absolument les erreurs dans la direction militaire et améliorer les méthodes de direction du comité militaire. » De la réunion de Trongda, la réunion de Liping, la réunion de Hochang à la réunion de Zhuyi, la direction du parti et l'armée rouge, avec Mao Zedong au cœur, s'est formée progressivement au sein du bureau politique. Après la réunion de Jiaxi, le CC a établi officiellement le groupe de commandement militaire, composé de Mao Zedong, Zhou Enlai et Wang Jiaxiang. Il était l'organe de direction militaire le plus autoritaire du parti et de l'armée rouge. La direction de Mao Zedong au sein du parti et de l'armée rouge s'est ainsi consolidée. La réunion de Zhuyi a résolu les problèmes d'organisation et les problèmes militaires les plus urgents auxquels le parti était confronté. La réunion a mis fin à l'erreur dogmatique de gauche dans la direction du comité central et a identifié Mao Zedong comme le dirigeant du parti et de l'armée rouge. Elle a sauvé le parti, l'armée rouge et la révolution chinoise au moment historique extrêmement critique. La réunion était un tournant vital dans toute l'histoire du parti. La réunion de Zhuyi était le début du PCC de résoudre indépendamment des problèmes majeurs au sein du parti et marquait le début de la maturité du PCC sur le plan politique. Le 3 septembre 1963, quand Mao Zedong s'est entretenu avec des invités indonésiens, il a dit significativement « Il y a à la fois des avantages et des désavantages à ne pas avoir d'enseignants. Sans enseignant, on peut lire, écrire et réfléchir par soi-même. C'est aussi une voie menant à la vérité. On a mis des dizaines d'années à connaître la Chine. Et on a vraiment compris l'indépendance à partir seulement de la fameuse réunion de Zhuyi. » Après la réunion de Zhuyi, la situation de l'ennemi restait encore sévère. Chiang Kai-shek a mobilisé plus de 400 000 soldats pour aller au nord du Guizhou et encercler l'armée rouge. À ce moment-là, comment l'armée rouge, au nombre de plus de 30 000 seulement, percerait-elle l'encerclement ?